Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à partager, c'est vraiment sympa. Donc avant de vous présenter cette vidéo sur la construction d'un toilette sèche, donc la petite nouveauté maintenant sur ma chaîne YouTube, c'est que vous pouvez faire des dons. Si vous appréciez ce contenu, moi je fais ce contenu à la base pour partager des façons de faire et pour permettre aux gens d'économiser des sous en faisant des constructions à bas coût. Donc c'est relativement pas mal de travail en amont pour réfléchir à comment faire fondamentalement, comment faire en utilisant des matériaux de recyclage et en essayant d'utiliser le moins d'argent possible, et ensuite faire la construction qui me prend quand même pas mal de temps en général, que ce soit pour le four à pain ou là ici présent pour les toilettes sèches, et le temps pour filmer, dérocher et faire le montage vidéo, etc. Donc jusqu'à présent j'avais pas fait de cagnotte en ligne, mais bon je me dis bon pourquoi pas. Donc si vous êtes intéressé, si vous aimez ce travail, bien n'hésitez pas, vous pouvez donner 3 euros, 5 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros si vous voulez, soit par don ponctuel, soit tous les mois vous pouvez faire une donation automatique comme si vous aviez un abonnement, sachant que je n'ai pas une assiduité sur la mise en ligne de contenu, parce que selon les projets que je fais ça prend plus ou moins de temps. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas avoir du contenu toutes les semaines ou tous les mois, ça dépend de mon emploi du temps et de ce que j'arrive à faire comme construction ou autre. On m'a aussi demandé pas mal de commenter les vidéos que je fais en construction. Donc pour celle-ci, je vais me faire plaisir et je vais être avec vous, avec ma petite voix nasillarde et quelque peu grave, qui vous accompagnera durant les 15 minutes qui suivront. Voilà, pour vous commenter un petit peu comment je fais, quels ont été les problèmes et les solutions, etc. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. À tout de suite. Et donc c'est parti pour la dalle et la chape. On aura besoin de ciment, de sable, du joint à carrelage et de la colle à carrelage avec du carrelage. Ensuite, il va y avoir besoin de chevrons, de la planche de coffrage, des équerres, du lambris, des vis, de la tôle ondulée et du verre. Voilà. Moi je n'ai pas eu à acheter le verre et la tôle ondulée par exemple. Et la tôle ondulée, pardon. La plomberie, on en a pour à peu près plus de 100 euros avec le lave-main acheté à Brico Dépôt à pas cher. Et ensuite ici tout un tas de choses, donc de la planche de pin, du Saint-Aubois, des litos, de la bâche EPDM pour la réserve d'eau et le bac à caca, des tringles à rideaux pour un total d'environ 800 euros si vous achetez tout. Sinon un petit peu moins si vous arrivez à trouver par exemple des planches, le verre et tout ce que vous pouvez trouver. Donc c'est parti, moi j'ai commencé par la dalle, c'était ma toute première dalle, donc stylé, c'était vraiment super satisfaisant. Donc c'était pas forcément super de niveau, mais bon c'est pas grave. Le tout c'est que ça marche. Donc voilà, après séchage quelques jours, j'ai pu monter dessus. Avec la chaleur ça va vite. Donc là j'ai commencé à installer mes premiers chevrons le plus de niveau possible, sachant que ça peut jamais être parfait étant donné que les chevrons ont toujours une courbure sur le centre, ils sont cintrés. Et donc là la galère c'est de recouper le bout pour essayer de faire un angle droit et essayer de faire que le haut soit de niveau. Donc là c'est la partie un petit peu périlleuse, un petit peu longue, mais bon, on reste patient et on va jusqu'au bout. Donc là on continue à prendre les niveaux, à essayer de faire de niveaux de partout entre chaque rectangle. Voilà, là je découpe un morceau de métal que je mets en dessous pour éviter que le chevron soit en contact direct avec le sol et donc potentiellement avec l'humidité. Voilà, pour éviter les pourrissements. Donc on continue à mettre des équerres de partout. Donc là je prends la mesure de la hauteur entre le sol et le niveau du futur toilette, pour pouvoir mettre le chevron de manière à pouvoir découper ensuite la porte
la petite porte qui sera située sur la droite pour accéder au bac de caca. Alors ici j'utilise les planches que j'avais déjà en ma possession, qui sont un petit peu vieilles, elles ont déjà été lasurées. Donc ça me permet d'économiser déjà au moins 50 € de bois. Donc c'est parti, tranquille, ici on visse en haut et en bas, on se prend pas la tête. Et donc c'est là qu'à la fin, il va y avoir une découpe à la con, qui me fait dire que du coup, il n'y a pas grand chose qui est vraiment droit. En tout cas, entre la dalle et le mur, il n'y a pas un angle bien droit, à 90 degrés. Parce que là, j'ai dû faire une découpe absolument pas parallèle. Voilà, là je vous montre mon cul. Excellent, avec le petit trou dans le short. Voilà, hein, pour le plaisir visuel. Alors là je fais un truc qui finalement n'aura servi à rien, parce qu'en fait je pensais à la base pour le sol du toilette faire avec du bois qui serait reposé sur ce petit renivelage de béton. Mais finalement, après mieux réflexion, je me suis dit on va pousser le vis et on va y mettre du carrelage pour faire un truc 3 étoiles. Un chiotte de luxe. Alors là c'est la partie satisfaisante où je trace et je découpe. Hop là, regardez comment c'est hyper satisfaisant. Hop là, tout est nickel, parfait. Là je me fais chier avec la scie à la con. Et voilà, incroyable. Et là un petit coup de raboteuse histoire de... Et là on va s'attaquer à la toiture, donc une petite charpente assez simple. Histoire d'y mettre les 4 panneaux de tôle ondulée. Que j'avais déjà récupéré préalablement. Gratuitement. Et cette fois-ci, je m'attaque au pan avec les planches que j'ai achetées. Donc on voit bien qu'elles sont neuves, celles-ci. Donc faut faire attention à l'écartement. Là ici elles sont encore assez humides. Mais si elles sont très très sèches et qu'on les met 100 jours entre les planches, ça risque de faire un petit peu de la merde quand l'hiver ça va prendre de l'humidité et donc se dilater. Donc il faut faire attention avec ça. Donc là je mets les tôles ondulées que je visse avec des vis et des petits caoutchoucs et que je mastique pour étanchéifier, pour éviter les fuites d'eau. Là je découpe la petite ouverture pour la fenêtre. Donc la fenêtre, la vitre que j'ai récupérée également, du double vitrage, de fenêtre qui appartenait à un menuisier. N'hésitez pas à aller demander aux menuisiers du coin, ils ont toujours des vieilles fenêtres dont ils ne font rien et qui parfois pourraient les arranger. Donc là j'ai mis le chevron dans le mauvais sens. Voilà, ça arrive des fois, hein, me perdre la tête. Là je mets de la colle transparente et j'ai mis la vitre, voilà, qui est embutée contre les planches. Excellent, excellent travail. Voilà, donc il y a les outils de partout, hein. Faut faire le ménage de temps en temps parce que des fois on ne sait plus où on en est. Donc là je décide de refaire du coup une dalle de béton pour finalement y mettre du carrelage. Hop, donc je rehausse. Et là je vais faire un ragréage avec du sable très très fin pour pouvoir remettre de niveau correctement. Et là maintenant j'en colle. Et j'ai complètement oublié d'en coller le carrelage aussi. Ce qu'il faut surtout pas faire. Mais bon là pour une si petite surface c'est pas très très grave. Et j'essaie de mettre de niveau même si franchement on croit que je sais faire mais en fait y a rien qui va. Mais c'est pas grave parce que pour 1 mètre carré c'est pas très grave. Mais enfin si j'avais fait ça sur une grande surface ça aurait été n'importe quoi je pense. Et voilà, le résultat est pas trop mal. Donc j'ai protégé avec du carton. Et là, je fais des petits trous pour faire passer la tuyauterie pour la plomberie. Donc je n'y connaissais absolument rien. J'ai dû
regardé pas mal de tutos et des trucs sur internet pour savoir qu'est-ce que j'allais y mettre, et tout simplement aller fouiner dans le magasin de bricolage. Des fois il n'y a que ça qui marche. J'ai fait pas mal d'allers-retours quand même pour aller chercher des micro-trucs de temps en temps parce qu'à chaque fois j'oubliais quelque chose. Mais bon, c'est normal quand on apprend un nouveau corps de métier, on sait pas ce qui existe, etc. Donc le mieux c'est d'aller directement dans les magasins de bricolage et voir ce qui existe. Voilà, donc là je vais mettre de niveau le lambris. Et puis là c'est une autoroute, ça va tout droit. Je vous montre pas les découpes, hein, mais je les ai faites dans l'atelier. Donc voilà, là vous voyez qu'il y a l'évacuation pour le robinet, le lavabo, le lave-main, plus le trop-plein du futur bac d'eau qui sera installé à l'extérieur. Et ici sur votre gauche, donc vous avez le tuyau qui va ensuite partir vers l'extérieur pour faire l'épandage de l'urine et du lavabo dans la nature. Donc là la porte je ne l'ai pas encore découpée. Donc voilà, là j'installe le lave-main et puis je cherche à un moment donné le niveau. Donc là il est toujours là le niveau vert. Et à un moment donné où je le perds. Et en fait il était derrière, je l'avais mis derrière le lambris comme un gros con. Ce qui fait que j'ai dû démonter derrière. Et je l'ai cherché pendant 20 minutes hein, le niveau. Super quoi. Donc voilà, là je suis assez satisfait quand même. Là je vous montre le robinet, tout que j'ai acheté sur internet, 15 balles. Voilà, en forme de dragon et tout, trop stylé. Donc là je finis la tuyauterie. Donc là je vous montre un peu comment c'est à l'intérieur. Donc là j'ai acheté les, je sais pas comment on appelle ça, là, les flexibles. Voilà. Donc il y en a un qui va au robinet et l'autre qui va à la sortie du trop-plein du bac extérieur. Donc là je visse correctement, je regarde jusqu'où ça peut aller. Parce qu'ensuite je vais faire des trous dans la planche pour installer des espèces de je sais pas comment on appelle ça. Des vis, vous verrez, je vous montrerai. Bon là je les ai installées là, vous voyez qu'elles sont fixées, les deux flexibles. Et je vous montrerai tout à l'heure de l'autre côté à quoi ça ressemble. Si vous voulez retrouver ces petits bouts là, je les ai mis au tout début de la vidéo, dans le matériel on le voit. Ça fait à peu près 10 cm de long. Comme je vous dis, j'y connais rien en plomberie, donc les mots et les termes, je sais pas trop. Hein. Donc j'appelle généralement les trucs. Voilà, tranquille, on continue. C'est une autoroute là. Hein. Il y a juste des découpes à faire. Là, il y a une découpe à la con. Mais bon, ça le fait bien. Ça prend forme, hein. Petit à petit. Bon, ça c'est du lambris basique. Hein. Premier prix. Chez Brico Dépôt. J'en ai eu pour 100 balles. Allez, un petit test, voir si ça ne fuit pas. Voilà, donc là je fais le petit test pour voir si toute la tuyauterie fonctionne, s'il n'y a pas de fuite, si ça va bien jusqu'en bas. J'aurais été dégoûté si ça marchait pas parce que il aurait fallu que je redémonte tout. Et voilà, vous voyez là, hop là, c'est nickel. On peut continuer. Voilà. J'ai bien pris soin de mettre du Chatterton pour bien étanchéifier. Voilà, regardez là, c'est bien serré. Voilà, c'est ces petits trucs là. C'est des traversées, voilà, ça s'appelle des traversées, je crois. Et donc il y a un filetage sur lequel on peut visser. Et vous verrez tout à l'heure. Je fixerai à l'extérieur. Donc là, vous avez le coffrage pour le toilette. Voilà, rien d'impressionnant. Là, j'ai acheté une planche de bois de pin pour faire le coffre. Voilà, avec des petites charnières. Ici, c'est le carrelage stylé. Là, j'ai finalement fini par ouvrir la porte.
Et voilà, là on fait encore le coffrage pour la porte avec du chevron. Nickel, là la porte. Voilà, avec les petites charnières que j'ai trouvées, les petits gonds que j'ai trouvés. Hop là, pareil, j'ai mis du lambris, une fenêtre que j'ai récupérée préalablement. Et là des tuyaux que j'avais déjà. Voilà, donc en sortie. Nickel. Ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc là j'ai filmé avec mon téléphone parce que ma GoPro marchait plus. C'est pour ça qu'il y avait des photos là. J'ai oublié de vous le dire. Et donc là j'ai fait en fait l'angle qu'il me fallait avec de la colle et tout. Ça marche plutôt bien. J'ai découpé et recollé avec de la colle spéciale. Donc là vous voyez bien l'arrivée pour l'urine et l'arrivée du lavabo. Et du trop-plein. Ça va ici. Là vous voyez le petit bricolage que j'ai fait pour donner l'angle correspondant, pardon, pour aller en fait à la sortie de tuyau qui existait déjà. Et donc là on voit bien la petite sortie, donc des eaux de pluie, plus le toilette, les urines et le lavabo. Ce qui évite du coup qu'il y ait une surconcentration d'urine, vu que ce sera dilué avec l'eau. Voilà, excellent. Et donc ça c'est le bac de récupération d'eau. Je l'ai fait comme ça, j'aurais pu le faire carré. Voilà, j'ai mis des renforts au milieu pour éviter que ça gondole avec le poids de l'eau. Là j'ai mis la bâche et on voit bien ici donc que j'ai bien encollé les traversées. Et voilà, j'ai rajouté une vis pour pas que ça fuit. Voilà à quoi ça ressemble. Là j'ai l'azuré, finition. Et j'ai rajouté un petit capot sur le bac d'eau aussi pour, avec une grille pour éviter que les impuretés rentrent trop dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça coule, nickel. Voilà la vue qu'on a à l'intérieur. Avec les petits rideaux tranquilles que j'ai fabriqués. Avec du tissu acheté à Emmaüs. Et voilà, je vous fais visiter les lieux du propriétaire. Donc voilà à l'intérieur. Ici la récupération du pipi. Donc c'est un entonnoir que j'avais déjà. Donc j'ai dû faire quelques ajustements pour que ce soit au bon endroit. Et voilà, donc ça part là. Ça part dans la nature, tranquillement. Comme ça, ça évite d'avoir déjà de l'odeur, et surtout pour le compostage, il y a moins d'azote et donc ça se composte plus facilement. Voilà, donc là c'est la trappe qui sert aussi de ventilation. Donc là vous aviez la vue d'ensemble avec le réservoir d'eau, 100 litres d'eau environ. Franchement on est large, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus petit. Hein. Et voilà, ici on voit l'eau. Nickel, très très bon travail, excellent. Voilà, voilà. Bon, et ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vous laisse. N'hésitez pas à poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Et surtout, bah, à vous de jouer maintenant. Hein. Allez, ciao, ciao.